On profite de cette journée de démonstration sur le Beaujolais pour présenter nos deux robots viticoles. Donc peut-être que vous pouvez voir juste derrière moi qu'il y a un enjambeur viticole. Et un petit peu plus loin dans la parcelle, on a un chenillard viticole qui s'appelle Joe, qui tourne dans les vignes. Alors ces deux machines, elles sont électriques et autonomes. C'est du guidage par GPS qui permet de faire du travail par exemple de désherbage mécanique dans le vignoble. On construit des robots agricoles, pourquoi? Parce qu'il y a une vraie carence de main d'œuvre dans les exploitations agricoles. Il y a vraiment des difficultés de recrutement sur du personnel qualifié qui est capable de mener des machines, des tracteurs, des outils agricoles. Et donc il y a une vraie demande pour permettre à des agriculteurs par exemple qui ont choisi d'arrêter d'utiliser des herbicides et qui du coup doivent détruire les mauvaises herbes grâce à des outils mécaniques. Ça demande beaucoup de temps de passage de tracteur, ça consomme beaucoup de carburant, donc il y a un vrai intérêt à avoir des machines qui sont plus légères, qui sont électriques et qui peuvent travailler toutes seules. Aujourd'hui, le déploiement des robots est bien lancé en France. Il y a plusieurs machines qui ont été livrées dans des vignobles du secteur. Pour l'instant, il y a une machine qui tourne sur un domaine du Beaujolais. Là, on est sur une paire de Radius SL+. C'est deux intercepts, donc une paire d'intercepts. On va travailler donc sur un rang complet. On a les deux machines qui vont travailler comme ça. Donc l'intérêt du montage qu'on a là, c'est qu'on travaille avec une lame de 370 avec un versoir en bout de lame. Ça permet de retourner la terre. Donc là, on travaille entre 3 et 5 cm. On peut aller jusqu'à 10 cm suivant le cavaillon qu'on a. Ça dépend de la profondeur qu'on veut lui donner. Là, en l'occurrence, on travaille environ à 5 cm pour le fonctionnement de la machine. Pour qu'elle fonctionne correctement, donc on va régler le palper. Donc on a un axe à régler. Je règle mon antenne par rapport à la lame. Donc j'ai un axe juste à soulever, à déplacer pour se rapprocher de la lame. Ça, c'est pour en laisser le moins possible autour du pied. Et après, on peut régler l'antenne donc en hauteur aussi et sur la profondeur. Ça, c'est pour se rapprocher, pour bien faire le tour du pied. L'utilisation du cheval dans les sols peut varier en fonction de la pente des terrains. Ça peut aller de 7% à 10%. Bon, les terrains plats, c'est encore mieux, mais voilà, le maximum de pente, c'est 10%. Et si les sols sont pas trop lourds, durs, c'est encore mieux, mais on ne choisit pas toujours. Après, il y a les problèmes d'enherbement, comme la parcelle où on se situe aujourd'hui. Il y a quand même un gros enherbement et ça donne de la résistance à la charrue. Voilà. Donc l'utilisation du cheval de trait dans la vigne permet l'utilisation de plusieurs matériels différents, des charrues différentes. C'est-à-dire il y a le butoir double, le butoir simple. Le butoir double, il ouvre le sol du rang et verse la terre de chaque côté vers les ceps extérieurs. Le butoir simple, on fait deux passages dans le même rang, un aller-retour, il chausse les ceps pareil, mais en deux fois, et ça permet de laisser une bande enherbée au milieu. Ensuite, vous avez le décavaillonnage fait avec un décavaillonneur pour retirer la terre vers les ceps et la remettre au milieu. Ensuite, il y a les griffages pour désherber l'été, permettre d'enlever ces mauvaises herbes et assouplir le sol par la même occasion. Voilà.